Hello les amis. Alors aujourd'hui on va prendre une petite séance débutant, d'accord, de Pilates Mat Work. On va commencer directement au sol pour aller chercher nos 5 référentiels. Allez, on me suit. C'est parti. Vous allongez sur le tapis. Allez, on va aller chercher nos référentiels. On va aller chercher les référentiels et on est parti. Vous allez vous allonger tranquillement et on va aller chercher vos jambes largeur bassin. Ok, on pose. Et là, on va aller chercher pour commencer son alignement. Donc, vous allez bouger votre bassin pour bien avoir votre colonne neutre. Voilà, les épaules basses. Et là, on va travailler pour commencer le bassin, pour aller chercher notre bassin neutre. D'accord? Donc, vous allez chercher les extrêmes de votre creux lombaire. Là, j'amène mon bassin. Donc, je monte, hop, je monte, je descends. Je colle mon dos au sol, donc je vais chercher les extrêmes. Après, je décolle. D'accord? Petite mobilité de bassin pour aller chercher son bassin neutre. Voilà. Tranquillement, extrême. Et alors, progressivement, vous allez ralentir votre mouvement. D'accord? Ralentir le mouvement pour aller chercher votre bassin neutre, c'est-à-dire votre creux lombaire naturel. Votre dos ne doit pas obligatoirement toucher le sol, sinon vous fort là. J'ai mon creux lombaire naturel. Si vous ne le ressentez pas, vous pouvez également un petit peu bouger pour éloigner la tête du sacrum et bien positionner votre bassin. On va aller chercher le centrage, d'accord, ce qui est le plus important au niveau du Pilates aussi. C'est le deuxième référentiel. Vous savez, c'est le plancher pelvien et le transverse qu'on va travailler pour aller chercher les muscles profonds abdominaux. Donc vous allez inspirer et là, quand on va expirer, on va serrer coccyx, pubis, nombril. C'est-à-dire, je vais chercher stop gaz, stop pipi, en rentrant mon ventre, et jusqu'au nombril. Donc, cette respiration, ce travail-là permet de remonter vos viscères, d'accord, justement pour les maintenir. Donc, j'inspire, expire, stop gaz, stop pipi, et nombril. En rentrant votre ventre le plus profond. Comme si vous aviez une ceinture qui était trop petite, en fait, et là, quand vous soufflez, vous voulez fermer cette ceinture, donc vous allez chercher l'écran. Ok. Ça, c'est le deuxième référentiel. Troisième référentiel, c'est la respiration latérale thoracique. Donc là, vous allez garder votre cran que vous voulez travailler au niveau du nœud, au niveau du centre, d'accord? Votre centrale d'énergie. J'inspire. Expire, je vais chercher coccyx, pubis, nombril, stop gaz, stop pipi et le transverse. Vous gardez vos crans. Vous allez mettre les mains au niveau de la cage thoracique. Vous allez inspirer, donc là vous par le nez, vous faites monter votre respiration sans lâcher le ventre. Et dans l'expire, vous êtes redescendre la respiration, enfin l'air, pardon, dans vos poumons. Et là vous refaites passer l'air derrière la gorge. Comme si vous vouliez souffler de l'air chaud, de la buée. D'accord? Et on ne lâche pas le cran. J'inspire, je fais monter ma respiration sans bouger mon ventre et j'expire et là je serre coccyx, pubis, nombril pour lâcher l'écran beaucoup plus fort. Et là vous pouvez même ressentir votre cage thoracique qui s'ouvre. Sur les côtés, devant, derrière, un peu plus compliqué si on est couché, mais c'est comme un parapluie que vous ouvrez et que vous refermez. D'accord? L'autre référentiel, c'est les épaules. Donc là vous avez vos mains le long du corps, vous allez ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Montez vos bras un petit peu, sans mettre vos bras au sol, d'accord, pour garder dans le champ de vision vos deux bras, vous redescendez doucement. Allez, inspire avant de partir, expire. Encore un peu. Expire, reviens. Vous allez vous arrêter au niveau des épaules, vous allez inspirer, expire, tu vas faire un demi-cercle et on inspire pour revenir au point de départ. On expire, un demi-cercle, encore une fois,
Et là, vous relâchez vos bras et vous devez sentir vos omoplates qui sont placées dans leur poche, qui sont dans l'alignement également avec votre anatomie. Ok, ça va? Derrière, c'est la nuque allongée. Donc, je garde ma tête pas cassée comme ça, sinon je mets un support. Vous avez vu, j'ai un support. Là, vous mettez menton sur la poitrine. Pas menton sur la poitrine, pardon. Vous mettez l'orange entre le menton et la poitrine pour bien avoir vos cervicales alignées avec la colonne. Et là, on est bien positionné. Voilà. Ok. Si vous perdez votre centrage, vous perdez votre respiration dans le travail, vous arrêtez le travail, vous reprenez tranquillement le mouvement. D'accord? On va commencer par un exercice qu'on n'a pas fait la semaine dernière, qui est le 100, la centaine. Donc, vous allez inspirer, expirer, cherchez vos crampes. J'inspire, j'expire, je monte mes bras à hauteur de hanche. Et là, vous allez commencer des petits battements. Inspire, 5 battements. Une inspire, 5 battements, pardon. Une expire, 5 battements. Le mouvement démarre de votre épaule. Imaginez que vous avez une balle sous les mains qui rebondit. Voilà. Hop, hop, hop. C'est votre respiration qui rythme votre mouvement. Si vous avez besoin de 4 battements, une inspire, vous faites 4 battements, une inspire. D'accord? Le 5, c'est un maximum. Et pour les personnes profitez là, on coordonne la respiration avec le mouvement. J'inspire. Vous gonflez, faites monter votre respiration. Vous sentez la cage thoracique qui gonfle. Expire. Je redescends ma respiration, mon air derrière. Ok? Maintenant, vous posez vos bras dans l'expire. Vous allez inspirer, expirer. Si on peut, je lève la tête et les épaules. Et là, je peux faire aussi encore un travail. Je regarde moins devant. J'inspire, j'expire. Pour les personnes qui ont plus l'habitude de faire du pilates, vous pouvez également repartir en chaise renversée, sans perdre vos angles. Voilà. Puis en extension. Allez. Pour celles qui ont l'habitude de faire l'intermédiaire, vous pouvez travailler comme ceci. Inspire et dans l'expire, tu relâches. Voilà. L'enduit. Ok, on va chercher le One Arm Circle, une mobilité de hanche. D'accord? Donc, vous allez garder la jambe droite fléchie. Inspire. Expire, tu mets en chaise renversée. Tu l'attends ta jambe qui va travailler. D'accord? Puis en extension, si je ne suis pas assez souple, je peux légèrement fléchir ma jambe. Mais mon genou doit rester dans l'axe de ma hanche. Si je ne suis pas assez souple, je mets ma jambe en chaise renversée. Et là, le travail se fera le circonflexe de vos genoux. D'accord? Voilà. Donc, je monte ma jambe. Je vais toujours chercher mon bassin. J'inspire, je vais chercher un centrage. Et là, vous allez dessiner un cercle. Vous imaginez que vous avez un crayon entre vos deux orteils. Vous allez dessiner un cercle au plafond. Alors, on va faire une inspire à l'intérieur, demi-cercle. Expire extérieur, le demi-cercle, 5 cercles. Objectif, de bouger le moins possible votre bassin. Vous imaginez que vous êtes dans un bloc de béton, d'accord? Alors plus vous allez faire des mouvements amples, plus vous allez bouger le dos, le bassin, les hanches, d'accord? Donc là vous allez travailler, inspire intérieur, expire extérieur. Inspire intérieur, expire intérieur. Et donc, si je ne suis pas assez souple, je me mets en chaise renversée. Et là, cette fois-ci, on dessine le cercle avec le dessus sur le genou. J'inspire à l'intérieur, j'expire. Plus vous allez avoir un centrage profond, plus vous allez pouvoir travailler en amplitude et bouger le moins possible votre bassin. 5 dans un sens, 5 de l'autre. Toujours l'inspire à l'intérieur, demi-cercle, expire extérieur. Ne le faites pas trop vite.
Et quand vous êtes terminé, vous reposez la jambe, on expire. Allez, on reprend l'autre jambe. J'inspire, expire, tu montes en chaise renversée, tu montes ta jambe tendue. Allez, on dessine 5 cercles dans un sens, 5 cercles de l'autre. Pas trop vite, inspire, expire. N'oublie pas coccyx, pubis, nombril. On dessine ses cercles au plafond, on garde bien ses bras tendus, on ne relâche pas ses épaules. Et le mouvement, il démarre de la hanche. Imaginez votre fémur tourné dans sa poche, d'accord, de votre hanche. Également, imaginez que vous dessinez vos cercles au plafond, 5 dans un sens, 5 de l'autre. Et vous bougez le moins possible votre bassin. Quand j'ai terminé, j'expire, je repose. Et là, vous allez chercher beaucoup plus loin. Relâchez bien. On reprend. On va faire, ça va toujours. On va faire un shoulder bridge. D'accord? On l'a fait un petit peu la semaine dernière. Vous allez juste, on peut pas aller partir chercher vos référentiels, bassin neutre, ok, épaule basse. Voilà. Donc là, on va faire le pont sur les épaules. Donc si j'ai quelque chose sous la tête, je l'enlève. J'inspire, expire, je vais chercher l'écran là. Stop gaz, stop pipi, nombril. Après, mes mains sont dans l'alignement, d'accord? Je garde bien mes omoplates dans leur poche. J'inspire, sans perdre l'écran, et j'expire. Là, je décolle le bassin. Hop, et je serre mon fessier et je remonte vertèbre par vertèbre. Jusqu'à ce que je dessine un pont avec mon corps. Pas trop haut, d'accord? On n'ouvre pas trop la cage thoracique, mais vous devez, comme si vous laissiez un tremplin de saut à ski, d'accord? Vous inspirez en haut et vous expirez en descendant vertèbre par vertèbre. Vous reposez le bassin au sol, vous inspirez pour stabiliser, expire, on remonte. J'inspire en haut, je stabilise. Expire, je redescends vertèbre par vertèbre. Imaginez que vous enfilez un collier de perles. Quand vous êtes en bas, vous inspirez. Et on expire, on remonte le bassin. Et là, je serre mon fessier, je vertèbre par vertèbre. Je garde bien ma tête dans l'axe, ça je ne perds pas mes repères. J'inspire en haut et tu expires en descendant. Ok, on relâche. Ramenez vos deux jambes sur la poitrine. Ça va toujours? Je vois qu'on m'envoie des messages. Alors, on va faire un side quick. Vous allez vous mettre sur le côté. Vous allez bien prendre l'alignement de tapis, soit devant, soit derrière, mais pour bien aligner votre corps, d'accord? Et là, vous allez poser votre tête sur le bras. On va trier un petit peu tout ce qui est renforcement latéraux, d'accord? Là, vous êtes droit comme un i, comme on dit, bien le long de votre tapis. Vous pouvez mettre également une serviette entre votre bras et votre tête. Voilà. Et s'il y a des personnes qui ont des problèmes d'épaule, notamment les personnes qui sont opérées du cancer du sein, vous pouvez mettre votre bras dans l'alignement devant, mettre un coussin là pour avoir votre tête dans l'alignement, ou sinon gardez votre tête dans l'alignement sans, ça fait travailler un petit peu plus le cou, d'accord? Clac, on va reprendre celui-là. Vous allez bien chercher votre équilibre, épaule basse. Je glisse mon omoplate dans la poche, mon omoplate, pardon. Et là on va faire 2-3 respirations. J'inspire, je fais monter ma respiration. Mon air, pardon, expire. Coccyx, pubis, nombril. Encore, inspire. Expire. Ok, et là on va monter. Regardez, on va inspirer. Expire. Alors, je n'ai pas l'équilibre, je peux mettre ma main devant. Et inspire, je redescends. Allez, encore. Inspire. Expire.
Attention, on ne doit pas déstabiliser son bassin. On maintient bien son neutre et son bassin. On maintient bien son centre et son bassin neutre. Je redescends. Allez, 3. Expire. Inspire. Trop dur, vous ne faites que celui-là. D'accord? Allez, encore. Expire. Inspire, descend. Allez, expire. Inspire, descend. Dernière fois, expire. Inspire, descend. Et on relâche. Vous allez vous mettre sur le côté. Regardez, vous allez remonter. On va faire un side back. Voilà. Vous allez mettre votre main comme ceci. Bien, pareil. Épaules basses. Réglez bien vos omoplates. D'accord, j'inspire. Et regardez, dans l'expire, vous allez juste lever le bassin. Gardez la jambe de terre au sol. Comme ceci et tendre la jambe. Et voilà. Et vous inspirez, vous reposez. Si c'est trop dur, vous pouvez faire celui-là. Allez, on y va 6 fois. C'est parti, on inspire. Alors avant de partir, pardon, petite chose, attrapez là sur vos côtes et vous remontez votre taille pour aligner votre taille. Voilà, là, vous voyez là? Là, je suis affaissée, ok? J'inspire, expire, je me réaligne mon corps. Voilà. Allez, on y va, on inspire. Expire, tu. Inspire, reviens. Allez, expire. Fais bien passer ton air derrière comme si tu voulais faire de la buée ou Star Wars. Allez, 3. Inspire. Allez, 4. Expire. Va bien chercher l'extension de ton corps. Inspire. Allez. Encore 2. Même extension du pied, les bras. Va bien chercher l'extension, la tête. Dernier. Et on relâche doucement. Et là, vous allez vous redresser. Et on va faire la petite sirène. Donc, je vais me pencher du côté de mes pieds. Ok, tu relâches. On va faire de l'autre côté. Et après, on refera notre exercice. Allez. Je vais chercher le premier. Alors, si j'ai un petit souci de hanche, je peux mettre mes jambes légèrement en avant. Je l'avais dit la semaine dernière. Alors, vous allez bien vous aligner. Pareil, je vais chercher 1 ou 2 respirations. Stop gaz, stop pipi, j'avale mon nombril. Attention pour les personnes qui débutent aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à coordonner respiration et mouvement, c'est pas grave. Vous prenez surtout le mouvement en considération. Mieux vous faites le mouvement, mieux vous pourrez mettre votre respiration dessus. Mais on essaie quand même de rentrer son ventre dans l'expire. Si vous ne faites pas coccyx pubis nombril, essayez-moi de rentrer le nombril. Allez, on y va, on inspire. On fait compter sa respiration. Expire. Inspire, redescend. Alors, soit je pose ma main sur la paume, ou sur le dessus de main. Allez, expire. Inspire. Expire. Inspire. Allez, expire. Le dernier. Voilà. Vous reposez. Et on va chercher notre side bend. Mettez bien vos épaules basses. Positionnez-vous bien. Alors, on règle bien ces référentiels. Que vous soyez sur le côté, debout, assis, couché, sur le ventre, sur le dos. Toujours vos référentiels. Donc, vous allez toujours chercher votre bassin neutre. Toujours l'allongement. Allez bien chercher votre nuque allongée. Pensez à garder une orange entre le menton et la poitrine. D'accord? On ne fait pas ça. Et on ne fait pas ça. Voilà. On monte pour aligner sa taille. Je mets ma main, j'inspire. On en avait vu 5 tout à l'heure, 6, pardon, on y va. Allez, expire. Inspire, reviens. Expire. Inspire, reviens. Encore une fois, expire.
Inspire, reviens. Et encore 3. Allez, va chercher loin l'extension. Allez, encore 2. Celui-là. Inspire. Fais bien monter ton air et expire. Et vous reposez. Ok, on va chercher notre petite sirène. Allez, étirement là. Ok, vous relâchez doucement. On va faire un spine twist. Alors, je vais vous mettre bien assis. Je vais mettre là, de profil pour que vous voyez. Ok, on va chercher ces référentiels. On s'assoit bien sur ces ischions. D'accord? Voilà. Si j'ai besoin d'un support pour garder mon neutre sous mes fesses, j'hésite pas à m'asseoir sur un support. Voilà. Ça peut vous aider au contraire. D'accord? Alors, vous êtes bien assis sur vos ischions. Et là, vous allez garder votre jambe allongée, largeur bassin. Ou alors, c'est des petits soucis de souplesse. Vos deux jambes en diamant. D'accord? Allez, j'ouvre. Vous allez mettre les mains sur les épaules. Comme ceci. Épaules basses, nuque allongée. Vous allez inspirer. Et dans l'expire, vous allez faire une torsion. Alors attention à la tête. Suis le mouvement. Imagine que vous étiez inspire, revient au centre. Expire, repart de l'autre côté. Imagine que vous êtes un Rubik's Cube. D'accord? Vous tournez le Rubik's Cube. Tout suit dans le même mouvement. D'accord? Allez, encore. Expire. Va aller chercher un centrage profond. Inspire, reviens. Expire. Inspire, reviens. Pense à ta respiration latérale thoracique. Expire. Stop gaz, stop pipi. Nombril. Encore. Allez. On revient. Encore. On revient. Une dernière fois. Et on finit toujours le mouvement à l'opposé qu'on a commencé, bien sûr, pour équilibrer. Et vous relâchez. Voilà. Ça va? Un rolling jack ball? Allez, on va écourter un peu notre séance ce soir, mais c'est pas grave. On va finir par une petite mobilisation de colonne. Vous venez déjà de la faire avec le spine twist, avec renforcement de tout ce qui est muscles latéraux. Et là, on va travailler la mobilisation de la colonne vertébrale, mais également le renforcement de vos abdos. Donc, vous êtes les mains là, dos droit, pareil, je vais chercher mes ischions, bien mon bassin neutre, mon centrage, mes épaules basses, ma nuque allongée. Je pense toujours à mon orange entre mon poing et la poitrine. Mettez les mains sur le côté, là dans l'expire, vous allez faire un C. Attention, gardez bien le menton dans l'alignement. Votre orange, pensez à l'orange. Voilà. J'expire, je mets la jambe droite en chaise renversée. Et dans l'autre expire, la jambe gauche. Voilà. Vous restez dans le C. Inspire, fais-moi 2-3 respirations profondes. Écartez vos jambes. Plus vous les serrez, plus ça va être compliqué. Et dans l'inspire, je vais basculer sur mes omoplates. Sans réussite cervicale, expire. Inspire. Expire. Bien sûr, si je ne peux pas m'enrouler, eh ben, je reste sur le travail de renforcement musculaire en stabilité. Inspire, descend. Expire. Si vous pouvez également poser vos pieds au sol. Hein. Allez, inspire. Expire. Garde bien ton dos rond. Inspire. Expire. Inspire. Et là, on ne doit même pas pousser sur le dos. D'accord? Vous avez votre centrage. Encore un peu. Et vous relâchez. Voilà. Allez chercher un peu les colonnes de pied. Voilà, on a terminé le pilates.
Allez, la séance de pilates est terminée. Je vous dis à très vite. Bye bye.